Bienvenue dans notre méditation « Sa grâce nous suffit » qui a pour titre « À quoi sert la loi ?» Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Galates 3, verset 19. Puisqu'il est clair que le salut s'obtient par la grâce et non par l'observation de la loi, un autre problème se pose. Pourquoi la loi a-t-elle été donnée? Si elle ne sert à rien, les arguments non plus, car ils ont été tirés de la loi. Est-il possible de comprendre les mystères de la foi de manière logique? Les hommes créent des lois pour changer les lois. Mais Dieu ne créera pas une loi qui changera sa promesse. Abraham n'a pas fait alliance avec Dieu. C'est Dieu qui a fait alliance avec Abraham. Paul révèle une autre vérité merveilleuse. Dieu a fait une promesse non seulement à Abraham, mais aussi au Christ, sa descendance. Voir Galates 3, verset 16. Déjà, dans la Genèse, après l'entrée du péché, il a été dit qu'il y aurait un conflit entre la descendance de l'ennemi et de la descendance de la femme. Le but de Satan était d'empêcher la descendance de la femme, le Christ, de naître dans le monde, car il savait que le Fils de Dieu lui écraserait la tête. La loi ne contredit pas la promesse. Elle coopère avec elle en accomplissant les plans de Dieu. Comment le fait-elle? Si la vie et la justice pouvaient venir par la loi, Jésus-Christ ne serait jamais mort sur la croix. La loi montre au pécheur sa culpabilité et la grâce, le pardon qu'il peut avoir en Christ. La loi est sainte, juste et bonne, voir Romains 7, verset 12. Mais nous sommes impies, injustes et mauvais. L'utilisation illicite consiste à essayer d'obtenir le salut en respectant la loi. Le précepteur était un esclave formé à s'occuper des enfants des maîtres, à les emmener à l'école et à les ramener. Pour l'enfant, il était un pédagogue, un instructeur, un guide. La loi est le précepteur qui nous conduit au Christ. Voir Galates 3, verset 24. Nous ne gagnons pas le salut par notre obéissance, puisque le salut est un don gratuit de Dieu qui s'obtient par la foi. Par contre, l'obéissance est le fruit de la foi. Si nous demeurons en Jésus, si l'amour de Dieu demeure en nous, nos sentiments, nos pensées, nos desseins, nos actes sont conformes à la volonté de Dieu telle qu'elle est exprimée dans les préceptes de la Sainte Loi. La femme trouvée dans le péché ne fut pas condamnée par Jésus, mais pardonnée. Ce n'est pas à cause de ses mérites ou de ses œuvres, mais par la grâce du Sauveur. Maintenant, pardonné et racheté, Jésus lui dit « Va, et désormais ne pêche plus ». Jean 8, verset 11, l'amenant ainsi sous la loi. Plus nous recevons de grâce, plus notre engagement à rester fidèle doit être grand. Amen.